Bonjour, mes frères et sœurs dans le Seigneur parmi toutes les nations, créatures de Dieu que Dieu a créées. Aujourd'hui encore, nous voulons partager ce message que Dieu m'a mis à cœur. Et parce que nous sommes là tous, nous sommes avertis. Dieu nous avertit et Dieu nous parle de plusieurs façons. Et peut-être toi qui me regardes et que toi qui vas m'écouter, et peut-être tu passes un peu de moments difficiles et que tu as perdu soit un frère ou une sœur que tu aimais et beaucoup. Mais aujourd'hui, tu vas écouter cette parole et que Dieu permet que je puisse partager avec toi, mon frère, ma sœur, que tu sois de n'importe quelle confession. Parce que nous tous, c'est Dieu qui nous a créés. Et nous allons commencer par une situation dans laquelle Jésus parle avec une personne. Donc c'était la mort de Lazare. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a pu parler à cette sœur-là? C'est ainsi, sans plus tarder, nous allons passer dans la parole de Dieu. Donc, lorsque Lazare était mort, donc ses sœurs pleuraient beaucoup parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Et pendant qu'on avait parlé à Jésus que son ami était gravement malade, mais Jésus le même jour n'est pas venu pour voir cette situation-là. Il attendait encore quelques jours là où il était et à un moment, il décidait de partir là où il y avait cette situation-là. Et quand il est arrivé, il s'est rencontré avec le sœur de Lazare. Il dit quoi? Sans plus tarder, nous allons dans le livre de Jean. Jésus dit quoi? Jésus lui dit à la sœur de Lazare, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et quoi tu sais là? Voilà maintenant, Jésus dit à Marthe, il dit, ton frère va ressusciter. Et Marthe dit, non, frère Seigneur, je sais qu'à la résurrection des morts, mais Jésus-Christ, c'est lui, a fait me dire, moi, Jésus, je suis la résurrection et la vie. Donc, je crois que quelqu'un qui peut entendre ça va dire, mais comment il dit, oui, Jésus dit, moi, Jésus-Christ, je suis la résurrection et la vie. Il n'y en a aucune personne d'autre qui a pu parler cette phrase-là, qu'il est la résurrection et la vie. Et que ce soit Adam, que ce soit Abraham, et que ce soit Moïse, et que ce soit Aaron, que ce soit José, Ézéchiel, que ce soit Bouddha, que ce soit Mahomet, n'importe qui, il n'y a qu'une seule personne qui a parlé, moi Jésus, je suis la résurrection et la vie. Donc, il a pu assurer à Marthe que son frère va ressusciter comme il était là maintenant à présent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Lorsqu'on parle de la résurrection, beaucoup disent, mais oh, mais depuis il y a des milliers d'années, et ceux qui sont partis, et pourquoi ils ne sont pas réveillés et nés? Donc voilà, mais la réponse est toujours dans la Bible. Nous avons utilisé les Écritures. Et sans plus tarder, nous y allons dans le livre 1 Corinthiens 15, versets 13 à 18. Nous allons voir, et qu'est-ce que Dieu dit dans 1 Corinthiens, là, chapitre 15, verset 13 à 18. 1 Corinthiens, chapitre 15. Voilà, la Bible dit et quoi? Au verset 12, à partir du verset 12. Or, si l'on presse que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Et sans plus tarder, qu'est-ce qu'il dit encore? Au verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi que ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes.
Voilà maintenant qu'est-ce que je dis. Parce que lorsqu'on prêche qu'il y aura la résurrection des morts, beaucoup disent, oh mais non, ça fait longtemps, on ne voit rien, ceux qui sont partis définitivement. Alors, pourquoi espérons-nous qu'il y aura une vie après la mort? Donc la Bible dit que Christ est Jésus et Christ est Nazareth. Donc il a été bel et bien ressuscité. Donc toujours, ce sont dans les Écritures pour voir que Jésus a été ressuscité. Oui, Jésus a été crucifié. Jésus était sur la croix. Il est descendu aux régions inférieures. Mais le troisième jour, la terre ne pouvait pas supporter la présence de Jésus de Nazareth. Et le troisième jour, Jésus est sorti. Pourquoi la terre ne pouvait pas supporter Jésus? Parce que c'est lui le créateur. C'est lui qui a créé cette terre. C'est lui qui a créé le monde entier. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Donc Dieu s'est fait un corps en Jésus et Christ. Mais c'est une révélation. La Bible dit personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et à qui le Fils veut le révéler. Mais beaucoup disent que mais non, Jésus n'est pas Dieu comme ça. Non, mon frère, ma sœur, c'est une révélation. Mets-toi à genoux, demande à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est vrai qu'il te fait un corps en Jésus Christ? Parce que ce que Jésus a fait, aucune des personnes n'a pu le faire. Et que ce soit Abraham, que ce soit Adam, que ce soit Moïse, que ce soit Josué, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Élie, que ce soit Simon Kimbaou, que ce soit Baromé, tout ce monde-là sont dans un même sac. Mais Jésus était une personnalité à part. Et jusqu'à aujourd'hui, il est une personne à part. Donc la résurrection, c'est en Jésus-Christ. Mais Dieu donne le temps à toute personne de se repentir. Parce qu'il dit dans Acte 17, verset 30 à 32, il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance des hommes, permet à toute personne de se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jura ce monde par celui qui l'a donné le prêt en ressuscitant d'entre les morts. Donc c'est Jésus qui nous arrête. Et tu veux avoir la vie, tu veux participer à la résurrection, mon frère, ma soeur, et toi qui es encore dehors, ou bien toi qui es dedans, mais que tu régnes encore Jésus Nazareth, c'est le moment de donner ta vie et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui, au son de la trompette, qu'il va sonner. Les morts en Christ ressusciteront après-moi. Et sans plus tarder, nous allons dans le livre de 1 Thessaloniciens. La Bible dit quoi dans le livre de 1 Thessaloniciens là? Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. La Bible dit quoi? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres et par ces paroles. Donc, mon frère et ma soeur, la résurrection est certaine et belle et bien. Mais la résurrection, ce n'est que par le canal de Jésus et Christ. Il n'y en a pas d'un autre nom. Tous ceux-là qui sont partis, ils ne sont pas sortis du tombeau. Adam n'est pas sorti du tombeau, Abraham n'est pas sorti du tombeau, Josué n'est pas sorti du tombeau, Aaron n'est pas sorti du tombeau, Moïse n'est pas sorti du tombeau, Élie n'est pas sorti du tombeau, Simon Kimbaou n'est pas sorti du tombeau, Mahomet n'est pas sorti du tombeau, Bouddha n'est pas sorti du tombeau. Tous ces mondes-là, ils sont dans un même sac. Mais Jésus, le troisième jour, il a laissé le tombeau vide. Et c'est un peu de feu. Dans aucun autre lieu, dans le monde entier, que ce soit n'importe quel lieu qu'on peut citer dans la maison, nulle part, on a écrit que Moïse, Josué, Élie, Aaron, Adam,
Ève, et Simon Kibangu, Bouddha, tous les autres là, les Mahomet, tout ce monde-là sur leur corps est resté dans le tombeau. Mais seul Jésus-Christ est sorti du tombeau le troisième jour. Vous pouvez vérifier, même dans la Bible, mais dans d'autres livres, ils ont écrit que Jésus a été bel et bien ressuscité. Et toi qui me regardes, mon frère, et toi qui m'écoutes, comment est-ce que est ta vie? Comment est-ce que tu te comportes à l'heure actuelle? Si aujourd'hui la mort te surprenait, et si aujourd'hui la mort me surprenait, je serais où je serais et quand on ment. Est-ce que j'aurais part à cette résurrection? Et je lui dis même que celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vit, il vivra. Pourquoi? La personne a quitté la terre avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais ne quitte pas ce monde, ne quitte pas cette terre sans Jésus-Christ, parce que ça serait une séparation au total. Mais il nous donne une parole de consolation. Il dit, nous les vivants qui sommes restés, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Au son de la trompette, dit le Seigneur, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons restés pour l'avènement, nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Il y aura bel et bien l'enlèvement. Et ça ne tarde plus. Regardons tous ces événements qui se produisent maintenant dans ce monde. Ce sont les signaux d'avertissement. Et que Jésus revient et bientôt. Il vient bientôt pour prendre son église. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, peut-être tu me connais, peut-être tu ne me connais pas. Regarde peut-être l'homme que tu connais. Aujourd'hui, il parle maintenant de la part du Seigneur. Est-ce que tu t'attendais à cela? Regarde bien. Regarde bien. L'homme que tu connais, tu t'attendais qu'un jour puisse parler de la Bible. Ce sont tous des signes annonciateurs. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime tel que tu es. Mais regarde, tu te comportes comment? Que je regarde, je me comporte comment? Si la mort venait me prendre maintenant, parce que la mort ne va pas t'avertir. Non. Mais c'est le moment de se préparer afin qu'un jour, afin que moi, un jour, je puisse participer à la résurrection. Je le répète encore, les gens se moquent, s'amusent. Sachez qu'il y a le séjour des morts, mais dans le séjour des morts, il y a déjà la galère. Et quand il y a, évidemment, dans le séjour des morts, il y a cette galère-là, donc ça sera trop tard pour te repentir. Mais c'est le moment de te repentir. Abandonne les mauvaises voies et que tu es en train de suivre. Car Jésus dit, je suis moi, Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre chemin où tu peux participer à la résurrection. C'est que par Jésus-Christ de Nazareth, il dit, moi Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et peut-être tu diras, mais il parle comme ça, il n'y a pas de verset. Bon, je parle là, dans le livre de Jean, dans le livre de Jean, chapitre 8, pour ne pas tarder, pour ne pas tarder là. Voilà, dans le livre de Jean chapitre, qui m'a, que je n'ai pas appris, mais la Bible dit bien que Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vraiment bien, et quand l'aveugle de Jéricho, il dit quoi? Il voulait avoir les yeux ouverts. Et lorsqu'il s'est rencontré avec Jésus, il était au bord du chemin. Mais lorsqu'il a reçu la guérison, on dit que l'aveugle entra dans le chemin. Donc maintenant, pour suivre Jésus, et toi qui me regardes, mon frère et ma soeur, et tu es dans quel chemin? Tu es dans le chemin ou tu es encore au bord du chemin? C'est le moment de chercher d'entrer dans le chemin. Je le répète encore, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu ne te rejette pas. Dieu t'aime tel que tu es. Il veut que tu puisses changer. Il veut que moi aussi je puisse changer afin que lors de la résurrection, que je ne puisse pas manquer la résurrection. Dieu est bon. Dieu, tout ce qu'il fait est bon. Et Dieu avertit toujours. Et sans plus tarder, je vais m'atterrir. La résurrection est belle et bien. Est-ce que moi qui parle, serai-je dans la première résurrection? Et toi qui me regardes, seras-tu dans la première résurrection? La balle est dans ton camp, la balle est dans mon camp.
Mais je te le répète encore qu'il y aura bel et bien la résurrection en Jésus-Christ. Donc, et s'il n'y a pas de résurrection, donc Jésus n'a pas été ressuscité. Mais comme Jésus a été ressuscité, il y aura bel et bien la résurrection. Voilà mon frère, ma soeur. Tu as entendu, tu as écouté. Mais aujourd'hui, peut-être tu es attristé, peut-être pendant que tu me regardes, vous êtes en deuil. Vous venez de perdre un être cher, un frère ou une sœur. Mais si le frère ou la sœur qui vous a quitté était dans le Seigneur et Jésus, mon frère, ma sœur, ayez de l'espoir que lors de la résurrection, tu vas retrouver la personne. Si toi aussi qui me regardes et tu es en Jésus et Christ, le jour que tu quitteras la terre, mieux vaut que je quitte la terre avec Jésus de Nazareth. Mieux vaut que tu quittes la terre avec Jésus qui est Nazareth. Ne quittons pas la terre sans avoir accepté Jésus comme Seigneur et dans nos vies. C'est lui la clé et c'est lui la clé qui ouvre et qui ferme. Et ce n'est que Jésus de Nazareth. Qu'on ne trompe pas mon frère, ma soeur. Il n'y en a pas d'autre nom. Comme la Bible dit dans Acte 4, 12, il n'y en a point de salut en aucun autre nom. Le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Le salut n'est pas dans Abraham, dans Moïse, et dans Josué, et dans Élie, dans Zacharie, dans Étienne, dans Paul, dans Pierre. Non, le salut est dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné pour les hommes être sauvés. Ce n'est que par le nom de Jésus-Christ. Et dans aucun livre, et tu verras qu'il y a d'autres sauveurs. Le sauveur, c'est Jésus-Christ, celui qui est la lumière de ce monde et la gloire d'Israël. Et les autres peuvent dire, mais non, Jésus-Christ de Nazareth n'a été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Ah oui, l'écriture est vraie. Mais quand je parle comme ceci là, mon frère, ma soeur, l'océan n'a pas de source. Le fleuve n'a pas de source. La mer n'a pas de source. La rivière n'a pas de source. La Seine n'a pas de source. Donc, toutes ces choses-là ont des sources. Donc, la parole devait commencer quelque part. Il a préféré commencer à Jérusalem et pour s'étendre maintenant dans d'autres nations. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas bourrer ta tête. Tu as entendu. Dieu t'étend la main pour la résurrection. Est-ce que es-tu prêt à ce jour-là? Est-ce que moi je suis prêt à ce jour-là? Seigneur notre Dieu, béni soit ton nom. Merci pour ce temps que tu m'as donné. Mes frères et sœurs, que ce soit de n'importe quelle confession aussi, ils ont entendu que la résurrection est certaine. Et par le nom de Jésus et Christ, Seigneur, merci parce que tu étends ta main pour les âmes qui sont hospitalisées à l'heure actuelle, oh mon roi, qui sont dans des comas, dans des réanimations, à cause de cette pandémie, oh mon Dieu, oh mon roi. J'implore ta compassion par ta miséricorde, Seigneur, et tends ta main et touche ces âmes-là qui sont hospitalisées et parmi toutes les nations dans les 5 continents. La médecine soigne, mais c'est toi seul qui guéris. Parce que je te dis, tu t'es chargé de toute maladie sur la croix à Golgotha et tu as pris toutes les infirmités sur toi. Béni soit ton nom, Père éternel. Merci pour ceux qui vont écouter ce message. Mon Dieu, on me voit que ça leur fasse du bien. Je remets les médecins du monde entier entre tes mains, les infirmiers et les infirmières. Donne-leur l'intelligence, la sagesse. Comment, Seigneur, pouvoir arriver à soigner les gens qui sont hospitalisés. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton fils né. Amen.